Attention. Oh! Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre AI, l'assistance, vous êtes invité à recevoir les honneurs de l'armée d'Haïti. Attention, présenté. Oh! Avancez! Un! Et maintenant, selon les instructions du protocole, la dessalinienne. Attention, présenté! Un! Avancez! Un! Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre AI, l'armée d'Haïti va prendre congé du palais national. Vous êtes invité à assister au départ du bataillon des forces armées d'Haïti. Épaule droite! Un! Madame à droite! Un! En avant! Marche! Prêt! Tête! Droite! Prêt! Je lui va.
met fin à la célébration des 218 ans de la création du bicolore haïtien. Bonne fête drapeau tout le monde. Nous invitons le président de la République, la première dame, le premier ministre, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique à une collation et tous les autres invités à une collation à la salle de conférence du Palais national. Suivez les instructions du protocole. Merci. Monsieur le président de la République, Madame la première dame, Monsieur le premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. En février 1803, 13e demi-brigade de l'armée coloniale commandée par le général Pétion, dans la bataille cul-de-sac perdu drapeau. L'armée française qui était là dans la bataille ça, prend drapeau et on mettait sous pied leur communication pour faire comprendre à travers la colonie que insurgés, esclaves, qui ont demandé liberté, ils n'ont pas voulu indépendant tout bon vrai. Puisque la bataille là, les Abgoumé, ils ont goumé en bas de drapeau français. Qui donc, message que l'armée française voulait faire passer, c'est un petit rébellion, puisque c'est l'armée française qui a goumé l'armée française. Général Pétion, depuis le fin d'apprendre ça, il a monté, joindre général Dessalines, qui était commandant en chef, l'armée indigène, pour lui dire, mais qui communication que l'armée française a fait passer à travers la colonie. Tout de suite, général Dessalines, chié drapeau français. Il retire parti blanc et nièce Catherine Flon qui était là, il dit coude bleu là avec rouge là. 18 mai 1803, à la carrière, pas trop loin quartier général Dessalines, eh bien, premier congrès, l'armée indigène a été fait et général en chef Jean-Jacques Dessalines a présenté par l'armée indigène drapeau avec bleu là et rouge là et puis t'es en mi-temps drapeau ça devise là qui c'était liberté ou la mort. Dessalines qui te comprendre communication politique là, le lendemain t'es gagné un petit bateau que t'es chargé pour faire même communication politique ça à l'armée française, côté que l'armée française t'est arrêté moun qui dans petit bateau ça, mais ils t'es joint drapeau bleu et rouge là avec devise liberté ou la mort. Ils te comprennent que eh bien esclaves yo, indigènes yo, insurgés yo, qui t'a goumé pour liberté yo, ils t'a goumé tout pour établir une nation. Qui donc avec bleu et rouge là, l'État d'Haïti t'est créé. Que les grands hommes de l'histoire émergent et prennent des décisions particulières qui impacteront positivement l'avenir de la nation et de la République pour plusieurs décennies. 18 mai 1803, 6 juin 1803, Dessalines avait pris une décision historique, celle de sceller une entente historique avec ses adversaires Pétion et Giffard. Cette entente historique devait nous conduire à l'épopée de Vertières le 18 novembre 1803 et à la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Aucun sacrifice n'était trop grand pour Dessalines dans sa quête de libération pour ses frères. Il était prêt à tout entreprendre pour libérer Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Le 15 septembre 1958, le général Charles de Gaulle, 3 mois après son investiture comme président du Conseil de gouvernement de la 4e République française, avait invité officiellement le chancelier allemand Konrad Adenauer
en France pour une visite d'État. Le général Charles de Gaulle avait accueilli le chancelier Adenauer dans la maison familiale à Colombey-les-Deux-Églises. C'était un geste pathétique, plein de signification historique. Dans ses mémoires, le général Charles de Gaulle a écrit « C'était pour exprimer son désir de réconciliation faite de paix, de pardon et de miséricorde qu'il avait décidé de recevoir dans sa maison familiale le chancelier allemand Konrad Adenauer. » Dans son discours responsif, le chancelier allemand, ayant compris la portée historique du geste combien symbolique du général Charles de Gaulle, a exprimé à son tour, sans embâche, son désir de signer une entente durable avec la France. De cette rencontre historique entre De Gaulle et Adenauer est né l'axe franco-allemand, véritable moteur de développement, non seulement pour la France et pour l'Allemagne, mais aussi et surtout pour le fondement de l'Union européenne. Le 10 mai 1994, de la prison à la gloire, le célèbre prisonnier Nelson Mandela était élu président de la République de l'Afrique du Sud. Pour réaliser son rêve de construire en Afrique du Sud une république arc-en-ciel constituée de Blancs, des Africains, des Chinois et des Indiens, il avait fait appel à Frédéric de Klerk, son ancien bourreau, comme son vice-président en vue de gouverner ensemble l'Afrique du Sud. Nelson Mandela avait compris que sans de Klerk, son rêve de république arc-en-ciel serait chimérique et ne serait jamais réalisé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, 18 mai 2021 est votre moment historique. 18 mai 2021 est votre moment historique. C'est le moment au cours duquel vous aurez l'ultime occasion historique de poser la première pierre de la construction d'une nouvelle nation haïtienne, d'une nouvelle société haïtienne, d'une nouvelle république haïtienne, en réconciliant les Haïtiens avec eux-mêmes et en recollant solidement les tissus sociaux, politiques et économiques détricotés par nos incohérences et nos turbulences politiques depuis 218 ans. Au nom des élites responsables d'Haïti, au nom de l'université, au nom de la jeunesse haïtienne, au nom du peuple haïtien, au nom de la conférence des recteurs et présidents d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes Corpuyard, j'en appelle donc, en ce jour mémorable et historique, à votre sens de haute responsabilité des choses de l'État et de la République, afin de prendre par vous-même la décision historique et solennelle d'inviter autour d'une table vos adversaires politiques pour amorcer ce dialogue social et politique sans préalable
comme prémisse à la réconciliation historique et nationale tant attendue. L'histoire vous sera reconnaissante, à l'instar de Charles de Gaulle et de Nelson Mandela. Les hommes et les femmes les plus célèbres de l'histoire sont celles et ceux qui sont prêts à sacrifier leur ego au profit de l'avancement de la patrie commune.